Salut, bienvenue sur Speed Cooking. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo de cuisine et on est dimanche soir et puis avec Angèle on a une semaine bien chargée. On a notre fille qui adore les pasta box. Et bon, vous connaissez Speed Cooking, on n'aime pas trop faire les choses industrielles, c'est mieux quand on fait nous-mêmes. Donc on va essayer de faire ce soir, dimanche soir, donc excusez-moi pour la luminosité, une petite recette de pasta box aux 3 fromages avec le Thermomix. Donc j'ai mis tout de suite à chauffer de l'eau chaude et puis on va mettre en route cette recette de sauce pasta box. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également les congeler. Donc ce qu'il faut faire, c'est pour faire congeler les pasta box, il faut que les pâtes soient quasiment al dente, de manière que quand ça réchauffe, ça ne se transforme pas en bouillie bien évidemment. Et d'autre part, ce qu'il faut faire, c'est bien les faire sécher lorsque vous les sortez de l'eau, de manière à ce que ça ne cristallise pas et que ça sente que ça sente le frigo quoi. Allez, go, c'est parti. Donc génial, je viens de voir que j'avais pas appuyé pour mettre en route la caméra. Donc il faudra 100 g d'emmental, c'est dedans hein. J'ai pris du gruyère râpé, 100 g. J'ai pris directement du granola Padula. Ah bah il y en a encore un petit beau fond donc au tarif que ça coûte. J'ai pris du roquefort, environ 75 grammes, et j'ai mis 2 œufs ainsi que 2 briquettes de crème entière 30%, 20 centilitres. Donc voilà, cette fois-ci j'ai filmé, je suis désolé, vous verrez pas quand je mets les ingrédients. Ah oui, je disais que c'est quand même si c'est du gruyère râpé et du granola Padula, pas de la super qualité, ce sera toujours meilleur que les produits chimiques qu'on peut trouver dans les pasta box. Et d'ailleurs, on les mettra derrière dans les 25 boîtes de conservation, on va essayer de voir ce que ça donne au congélateur, comme ça quand on en a besoin, bing, on les sort. Donc voilà, tout est dedans. On met le capot, le bitonio dessus et on va programmer 6 minutes. Je m'en suis rendu compte au bout de 10 secondes, donc on peut remettre à 90 degrés, test 4. Alors, ça donne quoi? Alors, elle est liquide, et on l'aime bien comme ça. Vous pouvez mettre peut-être de la crème épaisse à la place si vous préférez, un peu plus épaisse bien sûr. C'est parfait. Le goût est pas mal, moi j'aime bien. Ça sent peut-être un petit peu beaucoup la crème fraîche. Mettez plutôt 40 centilitres seulement de crème fraîche avec les dosages que je vous ai donné de fromage. Comme ça le fromage ressortira beaucoup plus. Donc 40 centilitres de crème fraîche et pas 60. Mais même comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Vous pouvez adapter vous-même votre recette. Donc les pâtes continuent de cuire. On se retrouve, j'en postille de plaisir, on se retrouve tout de suite dès que les pâtes sont prêtes pour les faire sécher, etc. Allez, ça, l'eau est bouillante, on met les pâtes. Allez, environ 500-600 grammes. Et à la reprise de l'ébullition, on mettra, après tout dépend des pâtes que vous utilisez. Dessus c'est mis temps de cuisson 11 minutes. Nous on va les faire cuire 9 minutes. Alors, je viens de goûter, nos pâtes sont al dente. Wow. Voilà, on va les refroidir. Voilà, on les a refroidis et on va les faire sécher sur un chiffon propre. On va remettre un chiffon par-dessus que j'ai pas prévu. Il faut que j'aille chercher. Alors, une main pour tenir le stabilisateur et une pour mettre le chiffon, c'est pas pratique. Voilà, donc on va laisser sécher quelques minutes à peine et on va préparer nos gamelles pour les mettre au congélateur. Alors voilà, au bout de quelques minutes, voilà, j'ai même attendu 20 minutes pour que ce soit bien sec. J'ai goûté les pâtes, elles sont bien al dente. On va les mettre dans les petits bocaux. Je pensais que ça en ferait plus des pâtes, donc je pense qu'on va faire que 3 bocals. N'hésitez pas à adapter votre choix de réceptacle en fonction de vos attentes. Si vous voulez faire une portion, 2 portions, on va pouvoir en faire 5 je pense. Ensuite, on va mettre la sauce. Newton qui était en train de faire des bêtises. Il reste encore pas mal. Vous pouvez faire 1 kg de pâtes avec les doses que je vous ai données au niveau des sauces, sans aucun problème. Voilà. Pasta box. La pasta box de gauche, mode speed cooking, by David. La pasta box de droite, mode industriel. Donc là, je pense que j'ai eu la main lourde sur la taille des petits récipients. Vous pouvez prendre la taille inférieure. Il y a environ 125 grammes de pâtes par boîte. Donc encore une fois, vous pouvez faire au moins 1 kg avec la recette que je vous ai donnée. Ça va aller directement au congélateur. Comme ça, dans la semaine, si on est débordé comme d'habitude, on met ça un petit au micro-ondes et on a quelque chose qui ressemble pas trop à l'industriel. Et si vous voulez vraiment du 100% non industriel, il faut prendre des produits peut-être de meilleure qualité que ce que je vous ai proposé. Désolé, quand j'ai filmé en mettant les ingrédients dedans, je vais voir ce que je pourrais faire en montage pour mettre un truc plus sympa. Bah j'avais pas filmé, donc c'est pour ça que j'ai repris la présentation de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est fait un petit peu à l'arrache le dimanche soir. Angèle bosse et puis je voulais préparer des choses pour la semaine et puis surtout j'avais prévu de tourner.
j'avais acheté du matériel exprès. Il est 18 h et je me suis dit on va la faire, tant pis, hein, avec la communauté ils comprendront. Donc la pasta box by Speed Cooking, la voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de nous suivre sur notre chaîne Speed Cooking. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, etc. À liker, cliquer sur la cloche et puis je vous dis à bientôt sur Speed Cooking. Et puis bonne pasta box. Ciao.